Alors, on va voir comment je suis arrivé à ce résultat en partant de ce fichier RAW. On va se servir de mes presets pour ce traitement. Et contrairement à d'autres vidéos que je vous ai fait sur les presets et où j'utilisais Lightroom, cette fois-ci on va changer un petit peu. Pour le traitement, on va faire ça avec Camera Raw via Photoshop, puisque bien, certains d'entre vous préfèrent utiliser Camera Raw à la place de Lightroom. Pourquoi pas, vu qu'au niveau du rendu, on obtient exactement les mêmes résultats avec les deux logiciels. Allez, c'est parti, le RAW, je le balance dans Photoshop. Ça ouvre automatiquement, Camera Raw. Et je vais commencer déjà par recadrer cette photo pour qu'elle s'adapte au mieux au gabarit Instagram. Et c'est le format 4/5 qu'il faut privilégier pour les photos verticales, comme ça vos photos apparaîtront le plus grand possible sur Insta. Et si vous n'avez rien à faire d'Instagram, vous ne recadrez pas votre photo, tout simplement. Maintenant, je vais donner le style, l'ambiance générale à cette photo en lui appliquant un de mes presets. J'en ai plein qui donnent des styles sympas, mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous présenter un preset en particulier, c'est celui-ci. Ce preset, je l'ai ajouté en bonus dans le pack 5, donc si vous avez déjà acheté ce pack 5 chez moi, vous m'envoyez un petit message, tout simplement, et je vous envoie ce preset bonus, c'est cadeau. Ok. Alors, dans l'état, ce preset-là, il ne donne pas un résultat super top, perso là, comme ça, je trouve même ça carrément moche, mais c'est normal, pas d'affolement, puisque c'est un petit peu le principe des presets, quand on les applique, il y a toujours des petites modifications à faire, des petits ajustements, pour que ça fonctionne parfaitement sur votre photo, et c'est, j'ai envie de dire, particulièrement vrai ici sur ce preset bonus, puisqu'il est vraiment fait pour fonctionner sur des photos avec une température de couleur vraiment très froide. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais modifier la température, et là vous voyez tout de suite que c'est carrément mieux comme ça, donc pour ce preset, vous n'oublierez pas quand vous l'utiliserez de bien ajuster la température pour que ça fonctionne au top sur votre photo. Bien, le rendu est déjà bien stylé comme ça, mais un peu trop sombre à mon goût sur la partie basse principalement, donc je vais éclaircir tout ça de manière globale déjà, et plus tard, je réassombrirai la partie haute. J'aime souvent d'ailleurs travailler comme ça, de manière globale d'abord, et ensuite de manière localisée. Mais avant les traitements localisés, d'abord une petite modification du profil couleur, pour un rendu bien contrasté. C'est le profil Adobe éclatant qui fonctionne super bien pour ça. Et maintenant, comme je vous le disais juste avant, je vais assombrir uniquement la partie haute pour dramatiser un petit peu plus cette photo, et mes presets d'effet ici feront parfaitement le job pour ça. Ok. Très souvent, dans mes traitements, j'aime beaucoup jouer sur l'assombrissement, sur l'éclaircissement de certaines zones pour apporter davantage de relief dans l'image. Et ici, c'est ce que je vais faire, je vais ajouter de la lumière sur la partie basse pour accentuer la lumière de la ville, tout simplement, pour faire briller tout ça. Et pour ça, c'est très facile, je vais sélectionner un de mes light flares, et je vais aller le repositionner sur le bas, tout simplement. Et là, ça fait très bien le job, ça fait ressortir la lumière dans les rues, c'est nickel. Alors, à ce stade, j'aurais pu m'arrêter là, puisque j'aime bien comment ça rend, mais j'ai envie de pousser un petit peu plus loin l'opposition des couleurs complémentaires qu'on a entre les couleurs chaudes des lumières et les teintes froides des zones sombres. Ce mélange jaune-bleu fonctionne super bien, et je vais accentuer justement un petit peu plus ce contraste en ajoutant davantage de bleu, mais uniquement dans la partie haute de la photo. Le but, c'est qu'en bas, ça reste surtout chaud, et qu'en haut, ça soit plus froid. Pour faire ça, c'est facile, on va utiliser un filtre linéaire. Mais attention, avant d'appliquer quoi que ce soit, pensez à bien vérifier que vos outils à droite sont réinitialisés, sinon ça sera un petit peu le bordel quand vous allez appliquer un filtre. Et d'ailleurs ici, si vous regardez bien, vous le voyez, il y a des valeurs qui sont modifiées, donc je vais déjà remettre tout ça à 0, histoire de partir sur des bases neutres. Ok, donc je disais, je veux rendre le haut de la photo plus froid, donc avec mon filtre linéaire, je vais délimiter déjà la zone d'effet, donc le froid ici partira du haut et s'atténuera peu à peu jusqu'en bas. Et une fois donc que l'outil est placé, c'est avec la fonction couleur que je vais rendre le haut de la photo plus froid. Et en cliquant sur le rectangle blanc qu'on a là, dans cette fenêtre qui s'ouvre, on a la possibilité tout simplement de choisir une couleur pour
eh bien colorer la zone qu'on a délimitée juste avant. Donc là, soit on choisit eh bien une couleur directement de manière précise avec la pipette, soit on peut choisir une des couleurs qu'on a au-dessous là, et souvent c'est d'ailleurs suffisant, hein, selon qu'on veuille réchauffer ou au contraire refroidir. Et ici d'ailleurs, je vais garder ce bleu de base, hein, ça fonctionne très bien. 2 fois la touche entrée hein, pour quitter l'outil filtre linéaire quand on a terminé. Et c'est quasiment bon hein, pour le traitement de cette photo. Peut-être un tout petit vignettage pour finaliser tout ça. Je vais opter pour un rendu plutôt léger, comme ça. Et là, on est bon. Traitement terminé. Un traitement, une fois de plus, plié en seulement quelques minutes. Hein. Ça speed, hein. Les traitements comme ça à base de presets, c'est vraiment rapide. Ça permet d'obtenir, vous avez vu, des rendus stylés en quelques clics. Et après, néanmoins, hein, si vous voulez pousser un petit peu plus le traitement, eh bien pourquoi pas, c'est possible, hein, vu que là on est dans Camera Raw, eh bien on pourrait facilement continuer le traitement dans Photoshop. Mais ça c'est vous qui voyez. Allez, à la prochaine, pensez à liker la vidéo et n'oubliez pas le hashtag BBoyPresets hein, pour que je jette un petit œil sur vos photos.